Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers, encore une fois, et plus particulièrement de la figurine de Man in Faces dans la gamme des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Un grand merci à la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Alors, Man in Faces, on le connaît tous, si on est fan des maîtres de l'univers, bien évidemment, il s'agit de Mascor en français. Voilà, donc ce n'est pas un personnage nouveau, c'est un personnage existant, personnage qui est sorti en figurine dans les années 80 de notre enfance, personnage qui est ressorti dans plusieurs gammes des maîtres de l'univers, les motus classiques, bien évidemment, ces gammes modernes, les motus Origins récemment, les maîtres de l'univers Masterverse également. Et aujourd'hui, Mattel nous le décline dans une nouvelle version, la version Cartoon Collection. Alors, gamme de lignes de jouets que vous connaissez, si vous suivez les maîtres de l'univers, puisqu'il s'agit d'une gamme dans laquelle Mattel nous propose nos héros favoris, nos personnages que l'on connaît, dans leur version dessin animé, c'est-à-dire filmation, voilà, le dessin animé qui sortait, qui passait lorsqu'on était enfant. Donc, il est normal qu'aujourd'hui, nous ayons ce personnage qui sorte enfin dans cette gamme Cartoon, gamme qui est vraiment très très sympathique. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu déjà une dizaine de figurines qui sont sorties, et elles sont toutes magnifiques. Donc, on va voir si ce Man in Faces suit la logique, on va dire. Et donc, on va découvrir bien sûr la figurine ensemble. Sachez que cette figurine fait partie de la nouvelle vague de figurines cartoon qui sort actuellement en Europe. On a Hordak, Triclops et ce Man in Faces. D'autres figurines vont arriver d'ici quelques semaines, quelques mois. Patience, patience, les amis. Voilà. Allez, écoutez les amis, on va faire comme d'habitude dans cette vidéo. On va faire le tour de la boîte. Ensuite, on ouvrira bien sûr ce blister. On regardera le contenu du packaging et bien évidemment je manipulerai la figurine un petit peu pour vous montrer un petit peu s'il y a des défauts, voir si tout va bien dans cette figurine, et à la fin je ferai une petite partie bilan comme d'habitude dans laquelle je vous dirai si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine. Donc installez-vous bien confortablement, bien au chaud, et puis c'est parti. On profite de ce petit moment pour vous, pour nous, pour moi. Et puis c'est parti, on y va et on va commencer par regarder le packaging. Alors cette boîte, bien, on va dire toujours traditionnelle, avec ce design en longueur, comme les boîtes de notre enfance. Hein. On a ici en bas à droite le logo Mattel, en haut à droite la notion de l'âge 6 ans et plus. Ici, vous remarquez le petit autocollant qui nous indique que nous souhaitons les 40 ans de la série She-Ra. Alors, toujours le logo He-Man and the Masters of the Universe, donc les Musclor et les maîtres de l'univers. Le nom du personnage, Man in Faces, donc Mascor, bien évidemment. La bulle où on aperçoit déjà la figurine, ça c'est plutôt sympa. Le petit sticker Cartoon Collection. Et bien sûr, cette carte toujours magnifique avec le château des ombres à l'arrière. Et on est toujours avec cette carte qui rend hommage à She-Ra, à l'univers de She-Ra. Et vous voyez ici le visage malveillant, bien sûr, de Hordak. Je vous le remontre ici de plus près, vous verrez mieux. Voilà, toujours magnifique ces couleurs flamboyantes, c'est superbe. À l'arrière, une petite illustration qui nous montre le personnage, donc Mascor, en action, on va dire, hein, voilà. Alors, très très jolie illustration, magnifique, encore une fois, de belles couleurs, de beaux designs. Et je vais être totalement franc avec vous, ces personnages, je ne me rappelais plus leur nom, et même je ne me rappelais plus du tout qu'ils étaient dans le dessin animé. Et c'est avec une certaine nostalgie que je les vois ici, on va dire, dessinés. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a très très longtemps, en fait, que j'ai pas vu le dessin animé des maîtres de l'univers, hein, de notre enfance. Donc, je ne me rappelais plus du tout ces personnages. Et en les voyant, je me dis, mais oui, c'est vrai, Seb, ils y étaient. Et ils étaient apparus. Et donc, bien évidemment, Mattel ici rend encore un hommage à un des épisodes de la série Filmation. Donc, je vous laisse encore admirer cette illustration qui est superbe. Voilà. Donc ici, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc on peut uniquement, a priori, changer les visages, ce qui paraît logique, puisque c'est ce qu'on pouvait faire avec les autres versions, hein, bien évidemment. Ici, Cartoon Collection, on voit les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans cette gamme, donc Hordak, Triclops et Man in Faces. Ici, les mentions, rien de particulier, et toujours ce logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Regardez,
encore l'illustration qui est vraiment superbe, superbe. Je ne sais pas si le personnage est en surbrillance. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu... Non, même pas. J'ai l'impression, je disais, Mascor est un peu en surbrillance, mais non, pas du tout. Ah, c'est super de revoir ces personnages. C'est superbe, voilà. J'y pensais plus du tout, vous voyez. En tout cas, on a un beau packaging, comme d'habitude. On est dans le style cartoon, c'est génial, c'est super, c'est coloré, c'est fun. Et puis maintenant, on va ouvrir la boîte. Allez, on y va, on ouvre. Allez, je fais ça avec vous. Et voilà. Allez, on va sortir le blister. La boîte est bien vide, il n'y a plus rien. Et on va regarder le blister. Eh bien, le blister, vous allez voir, il est très 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 sobre puisque nous avons uniquement la figurine et rien d'autre. Les amis, rien d'autre. Allez, je vais enlever les petits bouts de plastique et puis je vous reprends pour regarder vraiment le contenu et regarder plus en détail cette figurine. Et voilà le contenu, les amis. Et comme vous pouvez le constater, je vous confirme, il n'y a pas grand-chose dans le blister. Donc on va regarder ensemble. D'abord, toujours ce petit papier qui nous indique que nous avons des parties détachables de la figurine. Vous avez l'habitude, si vous collectionnez les maîtres de l'univers Origins et donc Cartoon également, on est sur la même base, sur le même principe. On peut enlever des pièces et donc utiliser ces pièces pour les mettre sur un autre corps, par exemple, histoire de créer des customs. A priori, on peut aussi enlever, la particularité pour cette figurine-là, c'est qu'on peut enlever également le casque du personnage pour le mettre sur un autre personnage. Alors, perso, je vois pas l'intérêt, mais vous avez la possibilité de le faire a priori. Ici, comme d'habitude, la petite BD qui va bien. Petite BD qui est identique aux autres figurines de la même vague, on va dire, la même vague, effectivement, des figurines. Donc, je vous remontre pas. Voilà, on a toujours les textes à l'intérieur. Il y a des dessins superbes et c'est toujours sympa, en tout cas, d'avoir ces petites bandes dessinées. La figurine, puisqu'on n'a que ça en là-bas, la voilà. Voilà ce Mascor. Alors, comment vous le trouvez, notre ami Mascor, qui fait partie des héros du bien, hein, même si on a l'impression ici que c'est un monstre, mais c'est un gentil, il est un allié à Musclor. Alors, on va regarder les articulations. Alors, la tête ici ne tourne pas, puisque la tête elle est à l'intérieur, c'est le casque. Donc, les bras, les coudes, c'est du costaud, comme d'habitude, ça c'est bien. Bien sûr, le corps, les genoux. Alors je force pas trop sur les genoux parce que ça a toujours tendance à être un peu plus fragile. Et bien sûr les pieds qui aussi bougent. Donc articulation au top, comme d'habitude. Faites toujours attention, notamment avec les genoux, parce que les genoux c'est plus fragile. Mais on a toujours des bonnes articulations. Et une figurine qui pour l'instant est relativement stable, on va voir. Il faut manipuler peut-être un petit peu. Pas très stable. Pas très stable notre ami Mascor. Ah si, voilà. Bon, on va la regarder parce qu'elle n'est pas très stable. En tout cas, on a des très bonnes articulations. Rien à dire sur ça. Ensuite, on va regarder ce visage. Alors ce visage, la particularité, vous connaissez, c'est que bien sûr, c'est un visage qu'on peut tourner. Donc d'après ce qu'on a pu voir sur la boîte, on peut changer les visages. Donc on va essayer. Vous voyez, ici, sur le dessus, vous avez cette petite molette, on va dire, et vous pouvez tourner les visages. Donc, salut le monstre, et bonjour, Mascor robot. On tourne encore, et voilà notre ami Mascor, le vrai peut-être Mascor. Très bien fait, regardez le visage, super sympa, souriant. Là, on retrouve notre monstre, voilà, le monstre vert, c'est pas Hulk, c'est Mascor, très bien fait aussi. Et je vous remonte toujours le robot, très bien fait aussi, voilà. Très sympa. On peut le laisser avec ce personnage comme ça. Oui, on va le laisser comme ça. Alors ensuite, donc le système fonctionne très très bien. Il n'y a pas de difficulté. En tout cas, moi sur mon exemplaire, j'ai pas de difficulté particulière. En ce qui concerne les couleurs, alors j'ai pas de gros défauts. Cependant, j'ai pu voir ici, alors je sais pas si vous allez le voir, lorsque j'ai manipulé les articulations, il y a pas mal de petites couleurs de bleu ici. Alors, je sais pas si ça se voit bien. Du bleu, même sur les...
Ici, au niveau des coudes, du bas des coudes, c'est tout un peu bleuté et c'est pas très 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 joli. Ça a tendance un petit peu, comme si ça avait dégouliné un petit peu. Mais bon, c'est pas gênant, ça se voit pas forcément au premier coup d'œil. Quand on le sait, bon, on voit que ça, bien évidemment. Mais je pense que ça peut s'enlever doucement, en frottant doucement. Donc des petites couleurs de peinture, pas de gros défauts, mais voilà. Et vous voyez encore ici derrière, regardez. Là, paf, là on le voit aussi. Donc c'est un petit peu dommage. Alors j'ai une petite souplesse également au niveau, vous voyez, au niveau de l'articulation, au niveau du torse. Ça tourne très très facilement. Peut-être un peu trop facilement pour moi. Mais bon, c'est pas gênant. Si on touche pas la figurine, si elle reste droite, ça passe, bien évidemment, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, sur le look, bien évidemment, le design, comment dire, le sculpte de la figurine. Bon, là, on reconnaît Mascor, bien évidemment. C'est un style bien particulier. Donc, on a cette peau un petit peu ici, je dirais couleur saumon, un petit peu, hein, on va tenter ça comme ça. Et cette tunique, j'allais dire, ce scaphandre bleuté, bleu foncé, avec des couleurs plus rouges ici. Alors, a priori, ça a l'air de s'enlever. Ah oui, ça se déclipse ici, vous voyez. Je pense que la partie plastron du casque se déclipse là. Alors, je ne vais pas le faire, les amis, parce que j'ai peur de ne pas pouvoir le remettre, ou que ce soit, voilà, que ce soit à défaut qu'on puisse pas le remettre. Mais vous pouvez enlever le plastron et le casque, comme indiqué ici, sur la petite feuille blanche. Et ça va être rigolo à voir comment est le personnage en dehors de son casque, hein, puisqu'on est habitué à voir Mascor comme ça, hein, bien évidemment. Mais je vais pas le faire, voilà. Mais donc, très très bien fait, très propre, hein. Encore une fois, on est dans ce look que je dirais cartoon, à savoir, c'est sobre, il n'y a rien. Regardez, d'ailleurs, en voyant la figurine, mis à part, je dirais, le corps, le sculpte, le body, tout ça qui est bien fait, bien musclé, tout le reste, regardez comme c'est lisse. Alors, c'est une peinture assez... Le bleu me paraît assez brillant comme peinture. C'est pas mat. Donc, c'est peut-être ce qui a fait que ça a coulé, je sais pas un petit peu. Mais, regardez, un petit défaut aussi ici. Alors, des petits problèmes de peinture, ce Mascor. En tant que ma version, attention, je sais pas vous, si vous en aurez. Mais moi, j'ai quelques petites coulures de peinture. C'est pas très agréable quand on les voit. Mais bon, allez, ça passe. On va pas... Je pense que la couleur du bleu foncé comme ça, c'est ce qui fait que c'est difficile à faire propre. Mais quand même, c'est quand même embêtant. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous voyez, donc les bottes, ça correspond au bas du jambe. C'est sculpté dans la figurine, là aussi. Il n'y a pas de bottes qui s'enlèvent. Tout est uniforme. Regardez ici le travail qui a été fait. On voit bien, hein. C'est propre. C'est propre, c'est toujours dans ce style épuré. Mattel ne change pas, et d'ailleurs, ils n'ont pas à changer puisqu'ils sont dans le style du dessin animé. Alors, j'ai pas pris la figurine Origins pour voir s'il y avait des grosses différences sur cette figurine. A priori, j'aurais dit que, mis à part le fait qu'on ait, on va dire, aucun détail, hein, voilà, quasiment pas de détails, je dirais qu'il n'y a quasiment pas de différence entre la version Origins et cette version-là. Il doit y en avoir. Peut-être que les couleurs sont un peu plus sombres ici, je sais pas. Je n'ai pas regardé honnêtement, mais il y a pas de, c'est pas marquant. Voilà, c'est pas quelque chose qui est marquant. C'est un personnage qui est quasi identique, aussi bien au dessin animé que en version jouée. Voilà. Alors la stabilité, ouais. C'est un petit peu moyen. Faut jouer les articulations pour la stabilité parce que sinon là vous allez profitons des articulations comme on dit. On va essayer de le poser quand même pour qu'il tienne droit. Ça serait plutôt bien, ça serait plutôt cool. Mascor, tu vas tenir droit. Voilà, bon, je suis pas sûr qu'il tienne beaucoup, mais on va remédier à ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Il ne sert pas grand-chose sur cette figurine, hein. Vous voyez, il n'y a pas d'accessoires. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas d'accessoires. Donc les seuls accessoires qu'on a, c'est ce gadget, hein, bien sûr, pour mettre Mascor avec la tête, le visage que vous souhaitez. Hop, essayer de le faire tenir. Pas facile, hein. Allez les amis, je vais vous reprendre pour la partie bilan et je vous dis ce que je pense de ce produit et si je vous le conseille, oui ou non.
Eh bien voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan de cette figurine. Donc vous avez vu, c'est quand même assez rapide. Alors qu'est-ce que je pense de cette figurine? Elle est plutôt sympa, elle est très agréable à l'œil. C'est une belle figurine. Le fait de pouvoir changer les visages, bien évidemment, c'était obligatoire. Et ça, c'est vraiment sympa, hein, il faut le dire. Alors, dommage qu'il y ait des petits défauts de peinture, voilà, des petits pets de peinture, des petites couleurs de peinture, c'est pas très agréable. Alors les petites coulures sur la peau, je pense que je vais pouvoir enlever ça assez facilement, mais il faut reconnaître que c'est pas agréable d'avoir une figurine, d'acheter une figurine et qu'elle ait des petits défauts comme ça. Alors je pense vraiment que c'est cette peinture bleue qui est très foncée et qui dégueule un petit peu partout, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, malgré cela, la figurine est belle, le personnage est beau. Et alors, comme je dis, j'ai pas tenté d'enlever le plastron, mais vous avez la possibilité, donc ça c'est plutôt sympa pour les personnes qui aiment bien déboîter, enfin enlever les pièces des figurines pour créer des customs. Ça, c'est un petit plus d'avoir ce casque et ce plastron qui s'enlève. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Oui, parce que Mascor, c'est un personnage qui est important. C'est un personnage on va dire, oui, qui est très important dans les maîtres de l'univers, bien évidemment. Mais attention, là il faut être honnête, la figurine est au même prix que les autres figurines, c'est-à-dire entre 25 et 30 euros, donc ça reste bien sûr abordable, mais sachez que vous n'aurez qu'une figurine, vous n'avez aucun accessoire. Et ça, bon, je pense que Mattel a voulu rester dans le style, dans son style, c'est-à-dire rester fidèle à un épisode en particulier du dessin animé, mais ça aurait peut-être été un petit plus d'avoir une petite arme. On sait que d'habitude il a un blaster, on va dire. Là, il y a absolument rien du tout. Donc c'est vrai que ça fait un peu léger dans la boîte. Bon, c'est pas grave, je vous dis, la figurine est quand même très très belle, mais sachez-le, il n'y a pas d'accessoire, mis à part ce petit gadget, qui est de toute façon logique, le fait de changer les visages du personnage. Voilà. Donc, je vous conseille l'achat de cette figurine si vous pouvez. Vous ne serez pas déçu, en tout cas sur le personnage. Attention, j'espère que vous n'aurez pas les problèmes de peinture sur votre exemplaire. Mais en tout cas, Mattel continue de nous faire plaisir dans cette gamme Cartoon Collection. Et c'est encore une fois un bel hommage aux dessins animés, filmations, dessins animés qui passaient dans notre enfance. Voilà, eh bien les amis, je vais arrêter cette courte chronique sur ce point positif. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un petit moment agréable. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like à cette vidéo, partagez la vidéo bien évidemment si vous le souhaitez, mettez un commentaire si vous le souhaitez également, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on va se retrouver, j'espère, très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines, bien évidemment. Et puis d'ici là, surtout, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!